Une soucoupe volante! Bonsoir, Oli. Tu me reconnais? Zeros, de la planète Bang. Oh, bonsoir, Zeros. Je suis heureuse de te revoir. Pourquoi y a-t-il tant de bruit? Est-ce que c'est une invasion d'extraterrestres? Non, c'est notre ami Zeros, de la planète Bong. Nous sommes venus demander l'aide du grand sage. Le grand sage? C'est sûrement moi! Non, très cher, je pense qu'il parle du vieil elfe sage. Oh oui, ce petit malin. Il vit dans le grand arbre elfe, c'est là-bas. Merci. Nous allons rendre visite à ce petit malin. C'est Zeros l'extraterrestre. Bonsoir. Bonsoir, Ben Elf. Nous sommes à la recherche de celui que vous appelez Petit Malin. Il parle sûrement du vieil elfe sage. Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom? Par tous les elfes, un extraterrestre! Nous avons besoin de votre aide, monsieur le Petit Malin. Mais bien sûr, je ferai tout mon possible. C'est bien vrai que vous pouvez résoudre tous les problèmes? Oui, je peux résoudre n'importe quel problème. Parfait. Nous avons un énorme problème. Il était une fois une planète merveilleuse où nous vivions très heureux. Elle était recouverte de plantes et tout allait pour le mieux. Nous avions tout ce dont nous avions besoin et nous vivions entourés de magnifiques fleurs. Nous étions heureux de travailler dans nos usines et tout allait très bien. Cette planète a l'air merveilleuse. Elle l'était, parce que maintenant, il y fait vraiment très chaud et les plantes sont mortes et n'arrivent plus à pousser. Oh, quel dommage. Nous voulons que vous nous aidiez à refaire pousser les plantes pour que la planète Bang soit aussi belle qu'elle l'était auparavant. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Vous ne pouvez pas vous servir de vos pouvoirs magiques? Pouvoir magique? Les elfes n'ont pas de pouvoir magique. Et moi, je suis un elfe. Alors, vous ne pouvez pas nous aider? En fait, vous n'êtes pas un grand sage. Mais si, voyons, je suis un grand sage et je vais sauver votre planète avec, mes pouvoirs. Mais vieil elfe sage, les elfes n'ont pas de pouvoir magique. Chut, ne t'inquiète pas pour ça, Ben. Parfait. Alors, allons-y. Nous voilà partis pour la mission spatiale des elfes en vue de sauver la planète Bong. J'aurais juste besoin de m'arrêter en route pour passer prendre un ami. Nom d'une fée endormie! Qu'y a-t-il encore? Nous avons trouvé le grand sage, Petit Malin. Me voilà! Comment je fais pour descendre? Y a-t-il une échelle? Je suis désolé, nous n'avons pas d'échelle pour descendre du vaisseau. Nous avons juste un rayon primitif de télétransportation. Génial! Mais qu'est-ce que vous voulez? On est en plein milieu de la nuit. Nous partons pour la planète Bong. Il fait vraiment très chaud là-bas. Oh, des vacances! J'adore les vacances! Moi aussi, je viens! Des vacances! Très bien. Et j'ai un travail à accomplir sur cette planète qui pourrait nécessiter l'aide et les précieux services de nos amis les fées. Je vous aiderai. J'aime rendre service. Non, j'ai besoin d'une fée qui a la tête sur les épaules. C'est tout moi. Une fée qui se sert de la magie de façon tout à fait responsable, prudente et avisée. Vous venez d'énoncer toutes mes qualités. Ah, bon, c'est entendu. Si nous partons en vacances, il nous faut quelques bagages. Non, non, non! Nous ne partons pas en vacances! Bien sûr que si. Voyons voir. De quoi a-t-on besoin en vacances? De maillots de bain et de serviettes. Nous aurons besoin de crème solaire. Crème solaire. Des seaux et des pelles! Des seaux et des pelles. Un panier de pique-nique. Un ballon de plage. Une trousse de secours. Une cuisinière. Des chaises longues. C'est pas vrai, elle va tout emporter. Il ne restera plus que l'évier de la cuisine. Oh, j'ai failli l'oublier. Merci, vieil elfe sage. L'évier de la cuisine. Waouh! Vous arrivez à mettre tout ça dans votre sac? Oui, c'est mon sac de voyage magique. Tout le monde à bord! Prochain arrêt, la planète Bang! On part en vacances, en soucoupe volante, vers la planète Bang. Vacances au soleil, attention, nous voilà! Ce ne sont pas vraiment des vacances au soleil. Nous devons partir. Accrochez-vous bien, ça va secouer un petit peu. Comment ça? Ça va secouer. Oh, mais que se passe-t-il? Quelqu'un
peux me dire pourquoi nous flottons? Il n'y a pas de gravité dans l'espace. Rien qui vous attire vers le bas. Je suis désolé, j'ai oublié d'enclencher le moteur gravitationnel du vaisseau. Oh, oh. Regardez toutes ces jolies lumières scintillantes. C'est fabuleux. Observez les mystères de la science extraterrestre. Où sont les toilettes? Nous, les extraterrestres, n'allons pas aux toilettes. Oh, c'est incroyable. Des êtres tellement évolués qu'ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes. Pas de toilettes? Et si on a envie d'y aller? Vous auriez dû y aller avant notre départ. Peut-être qu'il y aura des toilettes à la plage. Est-ce qu'il y a une plage sur la planète Bong? La planète Bang est une énorme plage. Waouh, une énorme plage. Oui, il y fait très chaud et il y a beaucoup de soleil. Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose? Oui, s'il te plaît. Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez. Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange? Bien sûr. C'est délicieux. Est-ce qu'elle peut faire un sandwich au beurre de cacahuète à la confiture et à la banane? Bien sûr. Ça alors, c'est incroyable. Est-ce qu'elle peut faire de la gelée? Non, elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers, mais pas de la gelée. C'est vraiment dommage, parce que moi, j'adore la gelée. La gelée? Je peux en faire. Nous, Prune. Quoi? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne. Une gelée magique, s'il vous plaît. Oh, elle est un petit peu mini Rikiki. Je voudrais une énorme part de gelée. D'accord, une gelée magique énorme, énorme, énorme. Avalanche de gelée. Une avalanche de gelée à l'intérieur d'un vaisseau spatial pressurisé. Nono Prune, vous vous êtes vraiment surpassé. Merci, vieil elfe sage. La gelée magique, c'est vraiment délicieux. Qu'est-ce que c'était? On est en train de ralentir. Le moteur du vaisseau vient de s'arrêter. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est rempli de gelée magique. Nous irons au plus profond de l'espace. Nous sommes coincés ici pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais, pour toujours et à Nous jamais. ne sommes pas coincés ici pour toujours. Oh non. Non, parce que nous avons le grand sage. Lui, il saura réparer le moteur. Bien, Bon, je vais libérer le moteur. Maintenant, le grand sage petit malin va sortir dans l'espace et réparer le moteur. Oh, ce serait avec plaisir, mais je ne peux pas sortir dans l'espace. Je n'ai pas de tenue de cosmonaute. Une tenue de cosmonaute? Oh, attendez, je crois que j'en ai une dans mon sac magique. Et voilà. Oh, je vous remercie, Nono Prune. Ça ressemble un peu à de la plomberie. Les elfes sont doués pour la plomberie. Et moi, je suis un elfe. Bonjour, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai accompagné pour vous aider, vous vous souvenez? Oui, et bien surtout, ne touchez à rien. Nous sommes en présence d'une technologie extraterrestre avancée capable de voyager dans tout l'univers à la vitesse de la lumière. Cela dit, ça ressemble beaucoup à de la plomberie. Peut-être qu'avec un petit coup... Pourquoi on n'essayerait pas de le pousser? Essayez de le pousser. Poussez ce petit miracle de technologie. Vous venez de lui donner un coup de pied. Oh, bon, c'est entendu. Allez, on va essayer de le pousser. C'est exactement comme faire redémarrer une voiture. Très bien, monsieur Zyros. Vous pouvez essayer de démarrer. D'accord. Oh, rien du tout. Plus de gaz. D'accord. Ça a marché. Ils ont démarré aussi vite qu'une fusée. Prochain arrêt, la planète Bong. Hé! Revenez! Ils nous ont oubliés. C'est scandaleux. À l'aide! Allez! Au secours! Est-ce que le vieil elfe sage et Nono Prune seront perdus dans l'espace pour toujours? Vous le découvrirez la prochaine fois dans Planète Bong, deuxième partie. L'aventure d'aujourd'hui commence
au petit château. Pâquerette et Coquelicot au jardin d'enfants. Bang! 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 Oh, Pâquerette, Coquelicot! Pâquerette, Coquelicot, arrêtez tout de suite! C'est quoi tout ce bruit? Maman, les jumelles font des bêtises. Elles ne devraient pas être à la crèche. Ça fait des semaines maintenant que le jardin d'enfants est fermé. Vraiment? Mais pourquoi? Le problème, c'était que tous les petits étaient ensemble dans la même pièce. Mais c'est justement à ça que sert le jardin d'enfants. Oui, bien sûr. Mais imaginez, il y avait Framboise, même sa baguette magique est mal élevée. Et puis Horty, qui a une ortie piquante sur son chapeau. Sans oublier Tarquin. Tarquin adore le jardin d'enfants. Et enfin les jumelles. Quand ils sont tous réunis, ils sont très difficiles. Qu'est-il arrivé à leur gentille maîtresse, Madame Névralgie? Bonjour, mes petits-enfants. Je me présente, je suis Madame Névralgie. Ils ont fait disparaître la maîtresse. Disparaître? La seule chose qu'on a retrouvée, ce sont ses chaussures. Maintenant, personne ne veut remplacer la maîtresse et la crèche est fermée. Toutes ces histoires pour si peu de choses. Je sais, je serai la maîtresse du jardin d'enfants et Nounou Prune pourra être mon assistante. J'aurais beaucoup aimé, mais je suis vraiment très occupée. Qu'à cela ne tienne, je vais appeler mon amie Madame Elf. Elle sera ravie d'être mon assistante. Allô? Madame Elf à l'appareil. Bonjour, c'est la reine Chardon. Oh, votre majesté! Je me demandais si vous seriez intéressée par un nouveau travail. Un travail? Oui! Ce serait pour travailler avec moi. Ce serait un véritable honneur, Reine Chardon. Vous seriez la maîtresse assistante au jardin d'enfants. Allô? Allô? Oh, le téléphone doit avoir un problème. Peu importe, elle avait l'air très enthousiaste. Je vais passer la chercher. Tu es vraiment sûre que tu veux être la maîtresse, maman? Les petits peuvent être particulièrement coquins. Aucun problème, j'aurai Madame Elf pour m'aider. Bonjour, bonjour, est-ce que Madame Elf est là? Oh, je suis désolée, mais Madame Elf a dû s'absenter subitement. Elle n'est pas ici. Oh, bonjour, maman. Oh, bonjour. Je viens juste de rentrer. Parfait. Pâquerette et Coquelicot sont absolument ravis que vous veniez nous aider au jardin d'enfants. Eh bien, du moment qu'il y a seulement Pâquerette et Coquelicot... Oh non, il y aura aussi tous leurs amis. Magnifique. Oh, c'est fermé à clé, comme c'est dommage. Pas de jardin d'enfants. Ne vous inquiétez pas, Madame Elf, j'ai la clé. Merveilleux. Avec un peu de rangement, cet endroit sera tout à fait accueillant. Oh, regardez, ce sont les chaussures de Madame Névralgie. Où a-t-elle bien pu passer? Personne ne le sait. Elle a juste disparu. Allez, au travail. Les enfants seront là d'une minute à l'autre. Nous avons appris que la crèche allait rouvrir, mais nous avions un peu de mal à y croire. Alors, qui est la malheureuse qui va remplacer la maîtresse? C'est moi, en fait. Et moi, je suis l'assistante de la maîtresse. Tarquin était très triste de ne plus aller à la crèche. Tarquin adore le jardin d'enfants. Framboise aussi adore ça. Et Horty aussi. Allez-y, entrez, les enfants. Oh, elle m'a piqué. Bonjour, je suis la nouvelle maîtresse de votre classe. Et voici mon assistante, Madame... Oh, Elle se cache sous le bureau. Oh, bonjour les enfants. Je suis Madame Elf. détendez-vous, Madame Elf. Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable. Très bien, les enfants. Vous... Ils ont fait disparaître la reine. Il ne reste plus que sa petite culotte. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine? Parti très loin. Allô? Oh, Reine Chardon. Les enfants m'ont envoyé par magie quelque part, mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert où je me trouve. Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne. Oh, d'accord. Au revoir. Madame Elf, c'est vous la maîtresse maintenant? Oui. Pas de panique, Madame Elf. Tu vas y arriver. C'est toi la responsable. Peut-être qu'on devra leur confisquer leur baguette magique. Bonne idée, Ben. Très bien, les enfants. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle cacher les baguettes magiques. On prend les baguettes magiques et on les cache dans ce tiroir. Bien. Et maintenant, vous allez faire un joli dessin. Qu'est-ce que vous allez dessiner? Un papillon? Un petit lapin?
Un dinosaure! Tarquin adore les dinosaures. Oh, d'accord. Grande dent! Bien. Vous allez vous servir de votre imagination. Vous allez tous fermer les yeux et vous imaginer comment était le monde à l'époque où vivaient les dinosaures. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Au moins, ils sont contents et calmes. Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures. Faites comme si vous y étiez vraiment. Oh! Qu'est-ce que c'était? Je crois que l'école a bougé. Pâquerette, Coquelicot, est-ce que vous avez fait quelque chose? Tout va bien, Oli. Ils sont sages comme des images et la classe est bientôt terminée. Comme c'est charmant et calme aujourd'hui. En quoi est-ce différent des autres jours? C'est l'heure d'aller chercher les jumelles. Oh, les jumelles! C'est pour ça que c'est si calme. Très bien, Nounou Prune, je vais les chercher. Bonjour! Vous aussi, vous êtes venus chercher vos enfants? Oui. Oh, où est passée l'école? Elle a disparu. Comment? La dernière fois, les enfants avaient simplement fait disparaître la maîtresse. Mais cette fois, c'est l'école entière. L'école est finie? Bravo, Madame Elfe. Je m'en suis plutôt bien sortie. Oui, en dehors de la disparition de la reine. Oh, c'est vrai, la reine. À la prochaine fois, les enfants. Ne courez pas. Oh, ça alors. Pâquerette, Coquelicot, où est-ce que vous nous avez envoyés? Dinosaures! Dinosaures! Oh non. Ils nous ont fait remonter le temps. À l'époque des dinosaures! Comment on va faire pour rentrer à la maison? Pas de panique. Il y a une solution à chaque problème. Très bien. Nous sommes coincés dans le monde des dinosaures, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années. Alors, c'est quoi la solution? Je vais y réfléchir. J'ai une idée. Je crois que je pourrais faire revenir l'école par magie. Ça vaut la peine d'essayer. Abracadabra! Le plus important, c'est de ne pas paniquer. L'école a disparu! Est-ce qu'on peut commencer à paniquer, maman? Oui. C'est l'école. Hurrah! Content de vous revoir, tout le monde. Oh, il n'y a personne. Nous sommes coincés au temps des dinosaures sans aucun moyen de rentrer. Ne vous inquiétez pas, il doit y avoir une solution. Réfléchis, Madame Elfe, réfléchis. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est un dinosaure? Je n'en sais rien. C'est une femme des cavernes! Chaussures, chaussures. Attendez une minute. Regardez, c'est Madame Névralgie. La maîtresse qui a disparu! Ça fait une éternité que je suis coincée ici. Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver. En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer. Oh, Si seulement maman était là! Oui, la reine pourrait nous renvoyer chez nous. mais la reine est ici. Je l'ai vue ce matin. Youpi! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles. J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable. Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante. Je peux vous y emmener si vous voulez. Très bien. Allez, venez les enfants. Donnez-vous la main. Restez bien en rang. Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante? Oh, je comprends mieux! Regardez, c'est la reine. Bonjour les enfants. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, mais je suis prise au piège. Il ne veut pas lever son pied. Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyle. Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles. Et moi, je suis un elfe. Sois prudent, Ben. Guili, 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 guili. Guili, guili, guili. Youpi! Voilà ta baguette, maman. Merci beaucoup les enfants. Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison. Youpi! On est rentrés. Mes chaussures et ma petite culotte. Oh, vous voilà! Bonjour à tous. Je commençais à m'inquiéter un peu. Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie. Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie. J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos. Oh oui, votre majesté, merci. Vous allez avoir besoin de retrouver des forces avant de retourner vous occuper du jardin d'enfants. Oh, Madame Névralgie!
Allez-vous arrêter ce fracas? Oh, vous me cassez les oreilles! Pâquerette, Coquelicot, je vous confisque vos baguettes. Je les range dans cette armoire. Maman a raison. Vos baguettes sont confisquées jusqu'à ce que vous sachiez les utiliser correctement. Profitons de ce moment de calme et de sérénité. Oh, qui ça peut être? Mamie Chardon est là. Oh non, ma mère. Mamie Chardon! Mamie! Mes amours, c'est si bon d'être avec vous. Oli, viens que je te serre dans mes bras. Bonjour, Mamie Chardon. Oh, le jeune Ben Elfe, c'est toujours un plaisir de te voir. Qu'arrive-t-il aux jumelles? Pourquoi vous pleurez comme ça? Baguette! Oh, vous avez perdu vos baguettes? Je les ai confisquées pour le moment. Mais elles ne peuvent pas faire de magie sans leurs baguettes. Il vaut peut-être mieux que Pâquerette et Coquelicot ne fassent pas de Eh magie. bien, ce sont vos enfants, après tout. Je ne voudrais surtout pas m'en mêler. Heureusement, Oli a sa baguette. Tout à fait. Oli prend des cours de magie avec moi. Qu'est-ce que tu as appris, Oli? À transformer les gens en grenouilles. Ou en lapin. En grenouille? Tu en es encore aux grenouilles? Et au lapin. C'est pour les bébés! Quand vas-tu passer aux choses sérieuses, comme faire apparaître des points roses dans le ciel? Ou faire chanter les arbres? Non, merci, maman. Nous n'avons pas besoin que les arbres chantent. Ni qu'il y ait des points roses dans le ciel. D'accord, c'est toi qui commandes. Changeons de sujet, j'ai amené des cadeaux. Mais c'est réservé aux enfants. Oli, je t'ai amené cette magnifique bague. Merci beaucoup. C'est une bague magique? Un tout petit peu magique, oui. Promets-moi de ne pas la frotter, d'accord? Oui, d'accord. Bien. Pour Pâquerette et Coquelicot, 2 baguettes de grandes. Mais on vient de leur confisquer leurs baguettes. Oui, il était temps que j'arrive. Ces baguettes appartenaient à vos arrière-grands-parents, Christian le surpuissant et Carole la grande folle. Elles ne sont pas dangereuses, j'espère. Cela dépend de la personne qui les utilise. Ça suffit maintenant. Il vaut mieux les ranger tout de suite dans l'armoire. Ah bon, après tout, ce n'est pas à moi de décider. Il est plus que temps d'aller vous coucher. Allons, montez dans votre chambre. Et maintenant, je vais vous lire l'histoire du petit lapin blanc. Ma chérie, pour une fois, vous voulez bien que ce soit moi qui raconte l'histoire aux jumelles? Mais oui, bien sûr, si vous voulez. Mais essayez de ne pas trop les énerver, sinon elles ne s'endormiront jamais. Bien sûr, faites-moi confiance. Il était une fois un gentil petit lapin blanc qui vivait dans un terrier. Qu'est-ce que cette histoire est ennuyeuse? Je vous ai apporté le livre que je lisais quand j'étais petite. Sortilège insensé pour les moins de 5 ans. Sortilège numéro 1. Comment faire une tempête de maison? Quelle journée! Que fait Mamie Chardon? Elle est avec les jumelles. Oh, tu crois que c'est une bonne idée? Faites comme moi, levez votre baguette. Baguette! Baguette? Oh oui, c'est vrai, vos parents vous ont puni, vous n'avez plus de baguette. Ce n'est rien. Voici la mienne. Baguette! Ça fait tempête, tempête, tempête. Tempête! 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 Voilà. Bon sang de la terre, que se passe-t-il? C'est une tempête de maison. Je me demande si Mamie Chardon a quelque chose à voir avec ça.
Bonjour, Holly est prête pour venir jouer avec moi? Bonjour Ben, elle descend dans une minute. Est-ce que vous avez entendu la tempête hier soir? Si on l'a entendu, elle était dans notre chambre. Quoi? Une tempête dans la chambre? Trop cool! C'était une tempête magique. Bonjour, maman. Même si je sais ce que tu vas répondre, qui a montré aux jumelles comment faire une tempête de maison? Moi. Oh, quelle surprise! C'était une petite tempête de maison, rien de méchant. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Et c'est tout ce que tu leur as appris? Oh! Plus 2 ou 3 petits tours, sans danger. Bonjour tout le monde! Bonjour Holly! Bonjour Ben! Ah, pourquoi il y a 2 Holly? Pâquerette et Coquelicot m'ont jeté un sort. On leur a dit de ne pas le faire, mais ils ne nous ont pas écoutés. Voilà ce qui se passe quand Pâquerette et Coquelicot se mettent à faire de la magie. C'est juste un sort de copie, ce n'est pas grave. Elles n'ont pas fabriqué une dizaine de Holly. Bonjour! 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 Et si c'était le cas, ce serait vraiment génial. Baguette! Baguette! Où ont-elles trouvé cette baguette? J'ai l'impression que c'est la mienne. Au revoir! Elles ont disparu. Les jumelles se sont enfuies. Elles sont seules dans la nature. Déclenchez l'alarme, Pâquerette et Coquelicot. Non, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu crois? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette. Quel autre sort tu leur as appris? Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent. Gros arbre, marchez! Marchez! Papa! Les arbres marchent vers notre château! Je ne veux pas le savoir. C'est un horrible cauchemar. Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nounou Prune. Non, c'est Mamie Chardon. Bien le bonjour. Oh, Mamie Chardon, j'aurais dû m'en douter. Ça faisait très longtemps, Cédric. Pas assez à mon goût. Mélisandre, vous semez toujours la zizanie autour de vous. C'est vrai, maman. Tout ça est ta faute. C'est donc toi qui vas tout arranger. D'accord, si tu veux. Je voulais juste que les jumelles s'amusent, c'est tout. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser. Ça, c'est une mauvaise façon. Bonté divine, Pâquerette et Coquelicot, vous êtes loin de chez vous. Petit papa! Coco! Grenouille! Oh, Pâquerette et Coquelicot font les bananes. Banane! Je suis une banane. Mes amours! Vous êtes là! Je vois que vous avez fait plein de super magie. Poulet! Cote! Oh, merveilleux! Hérisson! Oh, je suis un hérisson top classe. Galet! Vous m'avez transformé en galet? Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Holly, je crois que tu peux frotter la bague maintenant, ma chérie. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? La bague, tu devrais frotter la bague. Je crois qu'elle te demande de frotter la bague. Ben, tu m'as fait promettre de ne pas la frotter. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Ce n'est plus amusant du tout. Frotte la bague. D'accord, c'est parti. Oh, que s'est-il passé? On est revenu au petit château. Et en plus, tout est redevenu normal. Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel. Oui, Holly a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant. Cette bague est très puissante. Oh oui, elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand le Garnement. Oh, mes pauvres petites chéries, elles sont complètement épuisées. Histoire! Vous voulez une histoire, bien sûr, mes chéris. Apprentissage de la magie pour les débutants. Ma mère doit rester combien de temps? 2 semaines. Chapitre numéro 1. Comment transformer des petites souris en dragons. Des dragons! Des dragons!
la planète Bang. Oh, bonsoir, Zirus. Je suis heureuse de te revoir. Pourquoi y a-t-il tant de bruit? Est-ce que c'est une invasion d'extraterrestres? Non, c'est notre ami Zirus, de la planète Bong. Nous sommes venus demander l'aide du grand sage. Le grand sage? C'est sûrement moi. Non, très cher, je pense qu'il parle du vieil elfe sage. Oh oui, ce petit malin. Il vit dans le grand arbre elfe, c'est là-bas. Merci. Nous allons rendre visite à ce petit malin. C'est Zirus l'extraterrestre. Bonsoir. Bonsoir, Ben Elf. Nous sommes à la recherche de celui que vous appelez Petit Malin. Il parle sûrement du vieil elfe sage. Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom? Par tous les elfes, un extraterrestre. Nous avons besoin de votre aide, monsieur le Petit Malin. Mais bien sûr, je ferai tout mon possible. C'est bien vrai que vous pouvez résoudre tous les problèmes? Oui, je peux résoudre n'importe quel problème. Parfait. Nous avons un énorme problème. Il était une fois une planète merveilleuse où nous vivions très heureux. Elle était recouverte de plantes et tout allait pour le mieux. Nous avions tout ce dont nous avions besoin et nous vivions entourés de magnifiques fleurs. Nous étions heureux de travailler dans nos usines et tout allait très bien. Cette planète a l'air merveilleuse. Elle l'était, parce que maintenant, il y fait vraiment très chaud et les plantes sont mortes et n'arrivent plus à pousser. Oh, quel dommage. Nous voulons que vous nous aidiez à refaire pousser les plantes pour que la planète Bang soit aussi belle qu'elle l'était auparavant. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Vous ne pouvez pas vous servir de vos pouvoirs magiques? Pouvoir magique? Les elfes n'ont pas de pouvoir magique. Et moi, je suis un elfe. Alors, vous ne pouvez pas nous aider? En fait, vous n'êtes pas un grand sage. Mais si, voyons, je suis un grand sage et je vais sauver votre planète avec, mes pouvoirs. Mais vieil elfe sage, les elfes n'ont pas de pouvoir magique. Chut, ne t'inquiète pas pour ça, Ben. Parfait. Alors, allons-y. Nous voilà partis pour la mission spatiale des elfes en vue de sauver la planète Bong. J'aurais juste besoin de m'arrêter en route pour passer prendre un ami. Nom d'une fée endormie. Qu'y a-t-il encore? Nous avons trouvé le grand sage, Petit Malin. Me voilà. Comment je fais pour descendre? Y a-t-il une échelle? Je suis désolé, nous n'avons pas d'échelle pour descendre du vaisseau. Nous avons juste un rayon primitif de télétransportation. Génial! Mais qu'est-ce que vous voulez? On est en plein milieu de la nuit. Nous partons pour la planète Bong. Il fait vraiment très chaud là-bas. Oh, des vacances. J'adore les vacances. Moi aussi, je viens. Des vacances, Très bien. Et j'ai un travail à accomplir sur cette planète qui pourrait nécessiter l'aide et les précieux services de nos amis les fées. Je vous aiderai. J'aime rendre service. Non, j'ai besoin d'une fée qui a la tête sur les épaules. C'est tout moi. Une fée qui se sert de la magie de façon tout à fait responsable, prudente et avisée. Vous venez d'énoncer toutes mes qualités. Ah, bon, c'est entendu. Si nous partons en vacances, il nous faut quelques bagages. Non, 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 nous ne partons pas en vacances. Bien sûr que si. Voyons voir. De quoi a-t-on besoin en vacances? De maillots de bain et de serviettes. Nous aurons besoin de crème solaire. Crème solaire. des seaux et des pelles. Des seaux et des pelles, un panier de pique-nique, un ballon de plage, une trousse de secours, une cuisinière, des chaises longues. C'est pas vrai, elle va tout emporter. Il ne restera plus que l'évier de la cuisine. Oh, j'ai failli l'oublier. Merci, vieil elfe sage. L'évier de la cuisine. Waouh! Vous arrivez à mettre tout ça dans votre sac? Oui, c'est mon sac de voyage magique. Tout le monde à bord. Prochain arrêt, la planète Bong. On part en vacances, en soucoupe volante, vers la planète Bong. Vacances au soleil, attention, nous voilà. Ce ne sont pas vraiment des vacances au soleil. Nous devons partir. Accrochez-vous bien, ça va secouer un petit peu. Comment ça? Ça va secouer. Oh, mais que se passe-t-il? Quelqu'un peut me dire pourquoi nous flottons? Il n'y a pas de gravité dans l'espace. Rien qui vous attire vers le bas. Je suis désolé, j'ai oublié d'enclencher le moteur gravitationnel du vaisseau. Oh, oh. Regardez toutes ces jolies
c'est fabuleux. Observez les mystères de la science extraterrestre. Où sont les toilettes? Nous, les extraterrestres, n'allons pas aux toilettes. Oh, c'est incroyable. Des êtres tellement évolués qu'ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes. Pas de toilettes? Et si on a envie d'y aller? Vous auriez dû y aller avant notre départ. Peut-être qu'il y aura des toilettes à la plage. Est-ce qu'il y a une plage sur la planète Bong? La planète Bong est une énorme plage. Waouh! Une énorme plage! Oui, il y fait très chaud et il y a beaucoup de soleil. Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose? Oui, s'il te plaît. Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez. Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange? Bien sûr. C'est délicieux. Est-ce qu'elle peut faire un sandwich au beurre de cacahuète, à la confiture et à la banane? Bien sûr. Ça alors, c'est incroyable. Est-ce qu'elle peut faire de la gelée? Non, elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers, mais pas de la gelée. C'est vraiment dommage, parce que moi, j'adore la gelée. La gelée? Je peux en faire. Nous prunes! Quoi? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne. Une gelée magique, s'il vous plaît. Oh, elle est un petit peu mini Rikiki. Je voudrais une énorme part de gelée. D'accord, une gelée magique énorme, énorme, énorme. Avalanche de gelée! Une avalanche de gelée à l'intérieur d'un vaisseau spatial pressurisé. Nounou Prune, vous vous êtes vraiment surpassé. Merci, vieil elfe sage. La gelée magique, c'est vraiment délicieux. Qu'est-ce que c'était? On est en train de ralentir. Le moteur du vaisseau vient de s'arrêter. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est rempli de gelée magique. Nous irons au plus profond de l'espace. Nous sommes coincés ici pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais, pour toujours et à Nous jamais. ne sommes pas coincés ici pour toujours. Oh non! Non, parce que nous avons le grand sage. Lui, il saura réparer le moteur. Bien, Bon, je vais libérer le moteur. Maintenant, le grand sage petit malin va sortir dans l'espace et réparer le moteur. Oh, ce serait avec plaisir, mais je ne peux pas sortir dans l'espace. Je n'ai pas de tenue de cosmonaute. Une tenue de cosmonaute? Oh, attendez, je crois que j'en ai une dans mon sac magique. Et voilà! Oh, je vous remercie, Nounou Prune. Ça ressemble un peu à de la plomberie. Les elfes sont doués pour la plomberie. Et moi, je suis un elfe. Bonjour, bonjour! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai accompagné pour vous aider, vous vous souvenez? Oui, et bien surtout, ne touchez à rien. Nous sommes en présence d'une technologie extraterrestre avancée capable de voyager dans tout l'univers à la vitesse de la lumière. Cela dit, ça ressemble beaucoup à de la plomberie. Peut-être qu'avec un petit coup... Pourquoi on n'essayerait pas de le pousser? Essayez de le pousser. Poussez ce petit miracle de technologie. Vous venez de lui donner un coup de pied. Oh, bon, c'est entendu. Allez, on va essayer de le pousser. C'est exactement comme faire redémarrer une voiture. Très bien, monsieur Ziros. Vous pouvez essayer de démarrer. D'accord. Oh, rien du tout. Plus de gaz. D'accord. Ça a marché. Ils ont démarré aussi vite qu'une fusée. Prochain arrêt, la planète Bong. Hé! Revenez! Ils nous ont oubliés. C'est scandaleux. À l'aide! À l'aide. Au secours! Au secours! Est-ce que le vieil elfe sage et Nounou Prune seront perdus dans l'espace pour toujours? Vous le découvrirez la prochaine fois dans Planète Bong, deuxième partie.